bien salut tout le monde, c'est Jérém et Aurélien 720. Salut tout le monde. Pour aujourd'hui parler de Dofus Raft. Qu'est-ce que ce projet, qui y a dans le staff, les dates d'ouverture, bon bref. Pourquoi on refait une vidéo à propos de Dofus Raft, à propos du projet en lui-même, c'est-à-dire pas de mode ou quoi que ce soit. Tout simplement parce que la vidéo précédente, qui a plus d'un an et demi, eh bien n'est absolument plus d'actualité. C'est-à-dire qu'en plus il y a des coupures audio, elle est pas propre, il y a beaucoup de choses qui n'ont plus rien à voir, le projet a évolué, il a plus les mêmes objectifs, etc. Donc du coup, on vous refait une vidéo propre, comme ça, tous les deux, en plus, je suis plus tout seul, contrairement à la dernière fois. Donc, voilà, donc je laisse Aurélien commencer. Donc je vais expliquer qui est à l'origine du projet. Donc au départ, il y avait Magma Bijou qui a eu l'idée du projet, qui est depuis aujourd'hui parti. Donc nous sommes plus que 3 fondateurs, moi-même, Jérémy et Twinny. Donc au début, Dofus Craft avait pour objectif de reproduire Dofus dans Minecraft, mais depuis on a changé, on veut mélanger les deux. Qu'il y ait plus de liberté, notamment pour la map, les crafts et beaucoup de choses, même le gameplay. Donc vous l'aurez compris, c'est un serveur modé. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est 10 fois plus simple d'ajouter des choses au jeu en modant qu'avec des plugins. Surtout que des plugins, la grosse difficulté c'est que, on va dire que nous, on avait besoin d'un serveur, qui a beaucoup d'ajouts, et les plugins, ça reste quand même assez limité. De plus, il y a des mécaniques de jeu qui changent complètement, on va dire, du jeu original Minecraft. Bon, pas totalement, puisqu'on veut quand même garder la partie Minecraft, comme l'expliquait Auré. On veut pas mélanger, on veut mélanger Dofus avec Minecraft et non pas reproduire Dofus dans Minecraft. Donc il y a des mécaniques de Minecraft qui vont être ancrées, à vie au final. Donc voilà. Du coup, comment vous pourrez nous rejoindre? Donc, c'est pas parce que c'est modé que ça va être chiant à rejoindre, justement, ça aussi ça a été pensé. Vous aurez tout simplement installé un profil sur le launcher, il y a un installateur qui installe un profil comme Optifine, c'est le même fonctionnement. Et lorsque vous lancerez, ça recherchera les mises à jour, ça téléchargera les fichiers, etc. L'avantage c'est que c'est sur le launcher officiel, donc c'est assez fluide, voilà, ça marche extrêmement bien, il n'y a pas de problème de serveur ou quoi, puisque en fait nous, il n'y a que les mods qui sont téléchargés depuis les serveurs de Dofus Raft. Le reste c'est Forge ou Minecraft, donc c'est un gros avantage. Alors maintenant on va parler du staff, parce que bon quand même il faut quand même parler de qui est dans le projet. Donc dans le projet il y a Aurélien 720 ici présent, oui. Il y a moi-même, il y a Twinny, il y a Zom, il y a Nemzis, qui est parfois renforcé par Maxulf et Dragon99, et enfin il y a aussi Simplement Max. Donc qui s'occupe dans le projet? Donc dans les builders il y a moi, Nemesis. Nemesis il est surtout aidé par Maxouf et Dragon comme 99 comme Jamie l'a dit. Mais je m'occupe aussi des textures et des modèles 3D pour le mode, donc des ressources. Simplement Max lui est scénariste, il s'occupe de faire les quêtes avec le mode custom NPCs. Ensuite, il y a également donc moi-même et Zom qui s'occupons de tout ce qui est mode. Donc le mode qui permet, le mode qui fait que Dofus Craft existe au final. Et enfin, il y a Twinny qui s'occupe de tout ce qui est site web, communication entre le serveur et le site web. Enfin bref, c'est lui qui s'occupe de tout ça. Donc on était censé... Je vais reprendre. On était censé avoir un 3e développeur qui nous avait rejoint, il est normalement officiellement dans la team, sauf que depuis qu'on l'a, on va dire, intégré dans la team, il n'est plus jamais revenu. Donc à l'heure actuelle, on attend encore un bon mois, et s'il ne revient pas d'ici là, malheureusement, on ne considérera plus qu'il est dans la team. À l'heure actuelle, on ne le considère pas totalement dans la team, mais quand même un peu. Mais si d'ici un mois et demi il est parvenu, malheureusement on sera en obligation de le retirer du projet. Donc où suivre le projet? Donc principalement Twitter et Discord, et d'autre part Facebook et le site web, YouTube aussi. Donc vous pouvez nous contacter sur dofuscraft@gmx.fr ou Discord, donc tous les liens sont dans la description. Donc pourquoi surtout Twitter et Discord? Tout simplement parce que c'est les deux, on va dire, moyens de communiquer les plus rapides, les plus faciles, les plus libres aussi. Parce que Twitter on peut mettre des images, Discord aussi. Facebook c'est un peu plus pénible, mais on le fait assez régulièrement quand même. Le site web, vous pouvez avoir accès au changelog des versions des mods. Et bientôt peut-être de la map.
Et enfin YouTube, bah, ça vous permet aussi d'avoir des vidéos sur chaque mise à jour qui sort. En général, si une mise à jour du mode sort, en général c'est annoncé sur le site web et sur Twitter, une bonne semaine après, vous avez une vidéo sur cette chaîne ici. Comme ça, vous pouvez avoir tout en détail, puisque à l'heure actuelle, Dofuscraft n'est toujours pas ouvert. D'ailleurs, en parlant de date d'ouverture, on ne peut pas vous dire quand, tout simplement parce qu'on a plusieurs fois tenté de donner des moments, et l'énorme problème, c'est que eh bien on n'arrivait pas tout simplement à tenir ces moments. Donc on ne préfère ne plus rien dire. Toutefois on vous tient en courant de l'avancement global du projet pour l'ouverture sur Twitter, enfin sur les différents moyens de communiquer, donc sur les différentes plateformes qu'Auréa a citées précédemment. Donc ça vous permettra de vous donner une idée, mais à l'heure actuelle on ne peut pas vous donner de date du tout, ni de moment, ni rien, puisqu'en plus on est nous deux on est sur l'année du bac, donc on a encore moins de temps pour avancer le projet. Donc forcément, même si on est quand même une assez grande équipe, eh bien on peut pas, vu on fait partie des 3 fondateurs, ça fait 2 fondateurs absents sur les 3, sachant que le 3e est aussi pas mal occupé, eh bien ça pose un énorme problème parce qu'on peut pas donner, on va dire, les directives. Donc malheureusement, eh bien ça, on va dire, rame un peu, mais malheureusement on ne peut pas y faire grand chose. Maintenant je propose qu'on fasse un tour de tout ce qui a été fait depuis la création du projet, enfin depuis un petit moment, hein. Ça fait combien de temps que le projet est créé? Ça fait Quelques années. ça fera bien 3 ans, ouais. Alors, Ouais. à la base, ce projet, comme j'avais expliqué lors de la première vidéo, qui ne sera plus disponible d'ailleurs, la première vidéo de présentation n'existera plus puisque, comme je l'ai dit, elle n'est plus d'actualité, eh bien, j'avais expliqué que le projet existe depuis 1 an et demi et que bien, ça avait pas trop avancé. D'ailleurs, juste pour vous informer que depuis cette vidéo-là, le projet a énormément avancé, surtout depuis cet été 2017, où là, on a fait vraiment beaucoup de choses. On a vraiment tryhard. Ah ouais, là on a vraiment tryhard. Et puis du coup aussi le staff a changé, etc. Donc c'est pour ça qu'il fallait refaire une vidéo. Donc depuis cette vidéo, et puis on peut dire ça a pas mal bougé. Donc je propose qu'on commence par le mode. Donc là on est sur le serveur de Dofuscraft, le serveur où on viendrait jouer en fait. Il est hébergé, etc. Mais bon, ça c'est pour avancer pour l'instant. Donc le mode a énormément évolué dans le sens où on est passé en 1.10 déjà, et en plus de ça, eh bien, il y a eu plein de nouveaux ajouts. Alors, faut quand même savoir juste une chose, c'est que nous, on a déjà quelques trucs de prêt pour la prochaine version du mode. Donc là, il y a beaucoup de choses qu'on va vous montrer qui seront plus d'actualité, notamment pour les manuscrits, dans la version 0.6 du mode, alors que là, on est en 0.5.9. Donc voilà, donc je vous invite à aller voir les vidéos qui vont sortir après cette vidéo pour des mises à jour, pour avoir les dernières nouveautés, puisque rien que je vous montre cette Creative Tab ici, juste pour info, elle va totalement changer. Voilà. Bon, après, je vais pas trop m'attarder sur le mode en soi, parce que j'ai déjà fait des vidéos dessus sur les mises à jour, je vous invite à aller voir, elles sont sorties avant cette vidéo, elles sont dans la playlist. Mais en gros, vous pouvez voir, il y a des minerais, des bois, etc. Il y a tous des systèmes, etc. Mais je vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait beaucoup trop long de tout vous montrer. Il y en a vraiment beaucoup. Le mode, enfin, c'est 3 modes séparés, mais en gros, c'est le système de mode de Dofuscraft est énorme. Donc voilà, il y a plein d'items, il y a aussi du stuff, et il y a aussi beaucoup de mobs. Hein, tout ça, c'est Dofuscraft. Voilà. Bon bref, je vais pas trop m'attarder là-dessus, je vous invite à regarder les vidéos précédentes, comme ça vous aurez, on va dire, les contenus. Mais en gros, voilà, on va dire, il y a beaucoup de choses qui sont tirées de Dofus, notamment les Kamas par exemple, mais tout au fait c'est tiré de Dofus, simplement sur le serveur, etc. c'est pas forcément la reproduction exacte, puisque je rappelle qu'on mélange Dofus et Minecraft. Ouais. Sinon, passons à la map. Ouais. Donc en ce qui me concerne la map, elle a beaucoup évolué. Donc au début j'étais tout seul pour Incarnam, qu'on l'appelle Incraftam. Et après j'ai fait tout seul aussi Astrub, qu'on appelle Ascube. Puis ensuite, pendant que je faisais la forêt, il y a Nemesis et Maxouf les dragons qui nous ont rejoints. Et du coup eux ils m'ont été
ils m'ont été une aide très précieuse puisqu'ils ont fait vraiment le gros du travail. Par exemple, tout Ténécraft comme Jérémy le voit là. Eux, ils ont fait vraiment le squelette du village. Et puis moi, je détaille par derrière. Donc Voilà. la forêt, les arbres, les rochers et tout ça. C'est beau. Moi j'aime bien. Bon, avec les shaders et les records, ça a un peu du mal à charger les chunks, vous m'excuserez. Mais en gros voilà, si je vous montre la minimap, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus dire que ça. La map est immense, on peut pas le nier. Bon, il y a encore énormément de travail, mais pour l'ouverture, je crois que c'est la superficie qu'on souhaitait. On a même fait plus, il me semble, donc comme ça c'est bien. Normalement la map devrait pas trop grossir d'ici l'ouverture, ce sera surtout des détails, les quêtes, etc. qui vont être mises. Donc voilà, mais pour l'instant, la priorité est donnée sur, on va dire, le farm, etc. qui sont en cours de dev, d'implémentation, n'est-ce pas vrai? Ouais. Et puis voilà, donc la map est suffisamment grande pour l'ouverture. Déjà, la map a pris 2 ans, enfin, je crois que en termes de temps de travail, c'était le plus long. Même si le mode est très long aussi, c'est le plus long, c'était la map, très clairement. Donc voilà, il y a encore 2-3 trucs à faire, notamment mettre les plugins pour que les portails fonctionnent, etc. Mais tout ça, ça va se faire au fur et à mesure. Donc voilà, on va dire que le gros de la map est fait, maintenant c'est tous les détails. Et les détails, c'est le plus long aussi. Mais bon, ça reste un détail. Voilà, donc en tout cas, vous avez en tout cas l'aperçu global du projet à l'heure où on fait cette vidéo. Je rappelle quand même qu'il va encore évoluer, puisqu'on est loin de l'ouverture pour nous. Il y a encore pas mal de choses à faire, notamment côté mode. Après, côté map, c'est surtout les quêtes et les détails. Mais en gros, la map à l'heure actuelle, comme j'ai dit, elle va rester normalement à peu près de cette taille-là. À voir, on va peut-être décider d'agrandir selon le temps. Et puis comme ça, vous avez également une vidéo propre avec les dernières news. Et enfin, je termine sur le fait que c'est très important de nous suivre sur Twitter, sur les différentes plateformes de com, donc genre Twitter, Discord, etc. Parce qu'en fait, les vidéos, c'est long à faire et en général, on met 2-3 images ou on tweet des petites infos, etc. Ça permet comme ça aussi d'être en avance sur les prochaines nages, etc. Donc si vous voulez plus d'infos, il y a tout dans la description, encore une fois. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. En tout cas, je remercie Ori d'avoir été là parce que tout seul, c'est moins drôle. On va pas se mentir. Mais bon, on était 2 fondateurs. Twinny était malheureusement pas trop disponible pour le faire. Et puis, on se dit à très vite dans de prochaines vidéos. Notamment peut-être sur Dofuscraft. Sur ce, tchuss!